Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les 5 erreurs qui vous empêchent de manifester. Pour moi, il n'y en a pas d'autres. Vous me direz si pour vous la liste est un peu plus longue. Si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, bienvenue. Je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi et exploration intérieure. Je propose des accompagnements et des séances en individuel. Donc si vous avez envie qu'on parle de votre situation personnelle, et que vous avez envie de manifester ce que vous voulez dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous et de vous rencontrer. C'est quoi ces 5 erreurs qui vont nous empêcher de manifester? La première, c'est les doutes. Quand on est dans le jeu de la manifestation consciente, on sait qu'on a un désir à l'intérieur de soi. Ça, c'est comme si c'était notre moi supérieur, notre partie divine, qui veut expérimenter quelque chose dans la matière. Donc quand on a un désir, il nous vient de manière personnelle et unique, et c'est notre moi supérieur qui nous dit « voilà ce que je veux expérimenter », et en fait je sais que je vais l'expérimenter. Donc quand on est raccordé au jeu de la manifestation consciente, on sait que en fait notre désir il est garanti pour nous. Mais quand il y a la voix des doutes, de la peur que ça ne se manifeste pas, etc., en fait, on écoute deux voix qui n'ont rien à voir. C'est comme si on écoutait en même temps deux fréquences de radio. C'est impossible. Donc les doutes, à chaque fois qu'on doute, en fait, c'est pas que ça nous empêche de manifester, mais ça retarde notre manifestation. Parce que c'est comme si on était sur une certaine fréquence de radio, hop, on change de fréquence. Le message, il n'est pas clair. Et le message, il n'est pas clair pour qui? Pour notre subconscient, pour notre part divine en nous qui, elle, on lui dit « je veux ça ». À partir de ce moment-là, tout ce qu'il veut faire, entre guillemets, c'est nous l'offrir, c'est nous l'apporter. Donc, notre 3D est en train de se réaligner pour nous offrir notre désir. Si on lui dit un coup, je veux ci, ah ben non, je sais pas si ça va arriver, finalement, il sait plus vraiment où donner de la tête, si on peut dire, parce qu'il a plusieurs informations différentes. Donc, les doutes, c'est pas absolument caca et ça va pas vous empêcher de manifester, et c'est naturel d'avoir quelques doutes, mais ça peut un peu retarder. Quand on passe beaucoup de temps à douter, ben ça retarde un peu la manifestation. Donc, pour éviter de douter, toujours se raccorder à mes désirs, ils viennent de mon moi supérieur, de mon pouvoir, de la part divine en moi qui veut faire cette expérience dans la matière à travers moi, donc c'est garanti pour moi. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est essayer de trop manifester. La manifestation, ça doit jamais être une corvée ou avoir l'impression qu'on est en train de travailler ou que c'est difficile ou que c'est laborieux. Ça doit être un peu comme un jeu et comme une garantie. Voilà, j'ai plus qu'à accepter que oui, je suis cette nouvelle personne qui a déjà son désir, qui fait cette expérience-là, comment est-ce que je me sentirais? Donc, quand on passe trop de temps à essayer de manifester, c'est aussi qu'on a l'impression que notre désir, il est loin de nous, qu'il est séparé et que nous, on est un peu en retrait. Et c'est jamais ce qu'on veut parce qu'on fait toujours un avec notre désir puisqu'on l'a déjà. À l'intérieur de nous, quand on ferme les yeux, quand on fait appel à notre imagination, on expérimente, on peut expérimenter tout ce qu'on veut. Et notamment ce désir-là, on peut déjà l'expérimenter, on le vit déjà à l'instant présent. Donc il n'y a pas besoin d'en faire trop puisqu'il est déjà à nous. La troisième erreur à ne pas faire, c'est trop être fixé sur la 3D. Vous ne pouvez pas écouter votre moi supérieur, votre part divine qui vous dit X et Y sont garantis pour toi, et en même temps regarder la 3D et constater que X et Y ne sont pas encore là. Le jeu de la manifestation consciente, c'est un jeu intérieur de soi à soi et de dire « Ok, je sais que j'ai déjà X ou Y. Pour l'instant, c'est pas encore dans la réalité, mais je sais que c'est pour moi, c'est garanti. Donc, j'ai juste à vivre ma vie tranquillement et je sais que X et Y vont arriver de manière naturelle, de manière magique et magnifique parce que mon subconscient, il est en train de mitonner une petite recette absolument très goûteuse et voilà. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est ne pas vivre dans la finalité. Quand on manifeste consciemment, on va directement à la fin. C'est ce que dit Neville quand il dit « living in the end ».
Donc c'est un process continu, c'est toujours de manière récurrente, répétitive, vivre dans la finalité. Comment je me sentirais si j'avais déjà mon désir? Quelles seraient mes pensées? Quelles seraient mes émotions? Comment je me sentirais dans mon corps? Comment je me sentirais dans ma vie? Et déjà incarner cette personne qui a déjà son désir. Quand on ne vit pas dans la finalité, on va avoir tendance à porter notre attention sur le comment ça va se passer, quand est-ce que ça va se passer, pourquoi est-ce que c'est pas déjà là. Et après, il y a les doutes et les questions et on est dans un cercle qui n'est pas vertueux. Quand on est dans notre finalité, quand on vit vraiment dans la finalité, on ne se demande pas quand est-ce que le désir arrive, comment est-ce que X ou Y va arriver dans notre vie, puisqu'on a déjà X ou Y. Quand vous vivez vraiment dans la finalité, vous vous posez même pas la question de X ou Y, vous savez que c'est déjà à vous. Donc il n'y a plus aucun souci. La 5e erreur à ne pas commettre, c'est passer trop de temps à étudier la théorie, à regarder 1500 vidéos sur YouTube pour vous dire comment est-ce que vous allez avoir X ou Y, et à ne pas assez expérimenter. La manifestation, c'est un jeu personnel. Personne ne peut le faire à votre place. Il y a des coachs qui peuvent vous aider, vous guider, des lectures bien évidemment qui peuvent vous permettre d'avoir des déclics, des prises de conscience, de renforcer votre conviction en la loi d'Assomption. Mais il n'y a que vous qui pouvez faire le travail. Quand vous êtes trop dans la théorie, en fait, ça nourrit le mental et vous avez des connaissances et intellectuellement, ça peut être satisfaisant. Mais il faut toujours qu'il y ait un bon ratio entre, ok, regarder une vidéo pour avoir de la motivation, suivre un coach qui vous inspire, etc. Ça, c'est ok. Ou lire des livres, etc. Mais revenir à vous et vous dire, ok, comment est-ce que moi j'expérimente concrètement dans ma réalité, dans mon quotidien? Est-ce que je sens à l'intérieur de moi que là, tout de suite, maintenant, je suis un être complet, épanoui, que j'ai tout ce que je veux dans la vie? Est-ce que je ressens la détente, la fluidité, le confort à l'intérieur de moi? Est-ce que je peux vraiment passer un peu plus de temps à me dire que mes désirs, ils sont garantis pour moi, que je les cultive à l'intérieur de moi et que je vais les expérimenter, que je les expérimente déjà là maintenant en fermant les yeux? J'ai peut-être des images qui viennent, j'entends peut-être des gens me dire quelque chose, vous voyez, selon un peu votre mode de fonctionnement. Vous pouvez passer des heures à regarder des vidéos sur comment nager le crawl et être très efficace et très rapide dans l'eau. Ok, c'est cool, mais il y a un moment, il faut sauter dans la piscine et vraiment vous entraîner à nager le crawl et à ressentir, à expérimenter, vous, qu'est-ce qu'il vous faut à vous pour gagner en vitesse, gagner en confort dans l'eau, etc. C'est tout le temps pareil. Donc, expérimenter, revenir maintenant, j'ai déjà mes désirs, comment je me sens, et vivre sa vie. Voilà. Vous me direz si ça vous a aidé. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de manifestation? Est-ce que vous sentez qu'il y a du progrès? Ça, c'est hyper important. Et bravo à vous parce que c'est un chemin en fait. Donc on progresse, hop, on retombe un petit peu, on se relève. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.